Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, à la suite de notre nouvelle série concernant le genre et le nombre des noms, la séance d'aujourd'hui sera une continuité de la précédente concernant le nombre des noms et plus exactement la formation du pluriel des noms. Alors pour ceux qui ont raté la première séance, vous n'allez qu'à la regarder. Mais ça n'empêche d'un récapitulatif ou bien on va faire un petit rappel vite avant d'entamer notre séance d'aujourd'hui. Alors, le singulier, lorsqu'on parle d'un seul objet, une seule chose, un seul animal, une seule personne. Lorsqu'on parle du pluriel, c'est-à-dire beaucoup, plusieurs objets, plusieurs choses, plusieurs personnes et plusieurs animaux. Alors, la marque du pluriel est la majorité des cas et la lettre S. Donc S, c'est la marque du pluriel le plus souvent ou bien dans la majorité des cas. Exemple, une fleur, des fleurs. Et bien sûr, S, la marque du mot pluriel. Mais ce n'est pas toujours le S. Il y a parfois le X. Quand on va mettre le X? Le X, lorsqu'on a les noms au singulier, se terminent par AU, EAU ou bien EU. Exemple. AU, le tuyau. EAU, le tableau. EU, le feu. Alors, ces noms au pluriel, ils vont prendre le X. Donc, on dit les tuyaux. Après, je vais ajouter le X, les tableaux. Le feu, les feux. Et bien sûr, la marque du pluriel dans ce cas est le X. D'accord? Donc, on dit que la marque du pluriel est S ou X. Mais, parfois, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, par exemple, dans le cas de E, le feu, les feux, un jeu, des jeux, ils prennent le X au pluriel. Mais il y a des exceptions, des bleus. Alors, bleu, il prend le S, il ne prend pas le X. Des pneus, et vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire des pneus de voiture? Là aussi, elles prennent le S et non le X. Donc, toujours, il y a des exceptions. Hein? Ça, c'est le français. Hein? Il y a une règle à suivre, mais bien sûr, il y a des exceptions. Alors, ça, en ce qui concerne le E, mais aussi AU. Alors, AU, on dit des joyaux, des esquimaux, des tuyaux, mais il y a les landaux, et vous connaissez les landaux, hein, c'est pour les petits, hein, les nourrissons qui viennent de naître. Les landaux, elle prend le S au pluriel. D'accord?
Ça, c'est la règle générale. Mais il y en a des noms, comme on a vu dans la séance précédente, qui se terminent soit par S, soit par X, soit par Z au singulier. Ils restent les mêmes au pluriel. Et on a déjà vu quelques exemples. Alors, on a vu les puits, hein? On a vu les puits, la souris, le prix, le nez, les nez, ça reste les mêmes. Et je vais vous les montrer encore une fois comme un petit rafraîchissement de la mémoire. Alors, depuis, elle se termine au singulier avec S, donc la même chose au pluriel, ça ne change rien. Il y a le choix, ou bien un choix, des choix, il reste le même au pluriel, on a changé uniquement le déterminant, X, X, et il y a bien sûr un nez, il se termine par Z, au pluriel aussi, ça reste le même avec le Z. Bien sûr, on va changer uniquement les déterminants. Alors, ça en ce qui concerne la séance du pluriel en général. Mais aujourd'hui, on va faire connaissance à d'autres règles pour d'autres mots, d'accord? Mais avec différentes façons. Exemple, on va traiter les noms qui se terminent par al, les noms qui se terminent par aïe, les noms qui se terminent par ou. Alors là, quelle est la règle et quelle est l'exception, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ne vous éloignez pas. Alors mes chers, maintenant les noms qui se terminent par al au singulier. Les noms qui se terminent par al au singulier forment leur pluriel avec AUX. Exemple, un cheval, un animal, un journal, alors le pluriel, un cheval, donc on va enlever le al et on va le remplacer par AUX. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Des chevaux avec le X. Des animaux avec AUX. Un journal, des journaux. Avec AUX. Ça, c'est la règle générale. Mais il y a des exceptions comme d'habitude. Les exceptions, bal, cal, carnaval, festival, chacal, régal, récital. Ça, c'est l'exception. On doit bien les mémoriser. Bal, cal, carnaval, festival, chacal, régal, récital. Alors, pour ces noms, ils prennent le S au pluriel et non le X. Donc, un bal, des balles. Cal, des cales. Un carnaval, des carnavals. Un festival, des festivals. Un chacal, des chacals. Un régal, des régals. Un récital, pardon, j'ai mal écrit ici, je dois faire attention. Alors, récital,
Là aussi, c'est S. Donc, pour ces noms, alors, on va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a d'autres, il y a banal, il y a pas mal d'autres, mais pour vous, hein, alors, vous devez bien retenir ces noms. Bal, cal, festival, carnaval, récital, régal et chacal. Ils prennent le S au lieu de AUX. C'est une exception. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire ces mots. Alors, ces noms, la majorité des cas, ils sont en rapport avec la festivité ou bien les fêtes. Apal, régal. Ah, c'est lorsqu'on mange quelque chose de bon, on dit c'est un régal, c'est un couscous régal. Ah, c'est ce fameux couscous. Chacal, c'est un animal ou bien les chacals, ce sont des animaux. Alors, comme on a dit, la marque du pluriel ou bien les noms qui se terminent par al, ils forment leur pluriel en AUX. Exemple, un cheval, des chevaux. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Les noms en al, ils forment leur pluriel avec AUX. Mais toujours, il y a des exceptions. Alors, les voici ces noms avec qu'est-ce qu'elles désignent. Alors, des balles, hein, des balles, c'est une danse, d'accord. Des carnavals. Chacal, hein, chacal, ce sont des animaux qui ressemblent au loup ou bien au renard, pardon, mais il n'y a aucun rapport. Hein. Récital, hein, qui est en rapport avec le chant, de la musique, avec la musique. Et on a régal, lorsqu'on mange quelque chose de délicieux, d'accord, on dit c'est un régal. Et on a des festivals, hein, c'est comme des concerts de musique, des festivals, elle prend le X. Alors mes chers, pour les noms qui se terminent par al, ils prennent ou bien ils forment leur pluriel en AUX, d'accord, à part ou bien à l'exception bal, carnaval, chacal, récital, régal, festival, écal, et il y en a d'autres, mais pour vous, je dis, vous devez bien mémoriser ces noms, c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent. Alors maintenant, on va passer aux noms qui se terminent par aïe. Alors maintenant, pour les noms qui se terminent par aïe, 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 le pluriel, il prend le S. Ça devient aïe avec le S. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Mais l'exception, toujours, il y a exception. À l'exception, ou bien je vais vous donner un exemple pour aïe. Par exemple, ici, on a un rail sur lequel le train il roule, d'accord? On dit que le train roule sur des rails. Alors, un rail, des rails avec le S, ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Il y a le S à la fin. Mais à l'exception, on a un travail, des travaux. Je répète, un travail, des travaux. C'est l'exception. Un corail, des coraux. Alors, corail, c'est ce qu'on trouve au fond de la mer, au fond des océans ou bien au fond des mers. Donc, un corail, ça devient des coraux. Un émail, des émaux. Hein, ce sont des petits, hein, d'accord, des petites pièces hein, pour fabriquer un mur ou bien
le muraille. Donc, un émail des émaux, un vitrail, ça devient des vitraux. Alors, regardez ici, les fenêtres sont fabriquées par des vitraux. Hein, ce sont des morceaux de verre. D'accord? Donc, un vitrail des vitraux. Et pour le dernier que je vous ai préparé, c'est un ventail. Un ventail des vantaux. Alors pour les noms qui se terminent par ail, ils prennent le S au pluriel, à l'exception travail, corail, émail, vitrail, ventail. Ça n'empêche qu'il y en a d'autres, mais je vous donne les mots qu'on utilise le plus souvent. Alors maintenant, on va passer à la troisième et la dernière catégorie, les noms qui se terminent par ou et leur exception. Alors, comme je viens de vous dire, la dernière catégorie, ce sont les noms qui se terminent par ou. Les noms qui se terminent par ou forment leur pluriel avec S ou avec S. Mais il y a des exceptions toujours. Hein? Les exceptions, hein, ils vont se terminer ou bien ils vont se former par X. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, pour la règle, je vous ai préparé un sou, des sous. On a ajouté le S, des sous, c'est-à-dire de l'argent, d'accord? Ou bien clou, des clous. On a ajouté le S. Ça, c'est la règle. Hein? Ça, c'est la règle. Donc, les noms qui se terminent par OU, ils prennent le X, le S, pardon, au pluriel. Mais il y a des exceptions. Un pou, des poux. Hein, c'est ce qu'on trouve sur la tête, surtout pour les petits enfants à l'entrée scolaire. D'accord, c'est tout à fait normal. Alors, ce sont des parasites, hein, d'accord, qui rangent qui se déplacent librement sur la tête des petits. Alors, des bijoux, un bijou, hein, des bijoux. Alors, ça, ce sont les deux premières exceptions. On a les choux. Hein? Hein, c'est un légume, les choux. Alors, un chou, des choux. Hein, d'accord, on dit la fleur, des choux. On a des cailloux, un caillou, des cailloux qui sont en rapport, c'est la pierre, des cailloux, synonyme, pierre. D'accord? À l'exception aussi, genou, hein? Genou, c'est l'articulation qu'on trouve ici. Alors, on a les articulations, on a le cou, on a l'épaule, ici l'épaule, on a le coude, on a le poignet, on a ici la hanche, le genou et en bas, on a la cheville. Alors, genou, hein, c'est ici. Alors, un genou, des genoux, il prend le X. Des joujoux, ce sont des jouets pour les petits. Donc, ce sont des exceptions. Et pour ce que j'ai préparé, ce sont des hiboux. Hein. Alors, les hiboux, alors il prend le X. Alors, vous connaissez les hiboux. Donc, ça, c'est l'exception. Alors, je récapitule, pardon. Alors, les noms qui se terminent par OU, elles prennent le S comme règle générale, mais à l'exception, pou, bijou, chou, caillou, genou, joujou et hibou. Alors, mes chers, vous n'allez qu'à vous entraîner pour des exercices d'entraînement qui va vous aider à bien mémoriser à ces exceptions. Donc, travaillez les exercices l'un après l'autre et variez ces exercices, comme ça vous allez bien les mémoriser. Mais avant de vous quitter, je vais vous donner un exercice et on va faire la correction ensemble. On va traiter quelques exemples de ce pluriel, de ces noms. D'accord, mes chers? Alors, l'exercice que je vous ai choisi écrit au pluriel.
Alors, on a des groupes nominaux. Il y a un nom plus soit accompagné d'un adjectif ou bien accompagné d'un complément du nom. Alors, on va les mettre au pluriel. Un hibou endormi. Un hibou endormi. Le caillou, deux bateaux. Le caillou, deux bateaux. Un journal sérieux. Un journal sérieux. Un carnaval joyeux. Un carnaval joyeux. Un cheveu roux. Un cheveu roux. Alors, on va mettre ces groupes nominaux au pluriel. Un hibou. Alors, un hibou, normalement, il se termine par ou, mais on ne va pas mettre le S, on va mettre le X parce que c'est exception. Alors, des hiboux, bien des hiboux, et je vais mettre le X. Endormi. Endormi, c'est un adjectif. Je vais mettre S comme marque du pluriel parce que toujours on dit les adjectifs, ils s'accordent avec leur nom. Alors, le caillou du bateau. Alors là aussi, les cailloux aussi, elle est parmi l'exception. Il va prendre le X au pluriel. Bateau, des bateaux. Alors, bateau, du bateau, c'est un complément du nom. Mais ici, des bateaux, il va prendre le X. Pourquoi? Parce que bateau, il se termine par EAU. Donc, il va prendre le X. Un journal sérieux. Un journal il se termine par al, il n'est pas parmi l'exception. On a dit les exceptions dans les noms qui se terminent par al, bal, cal, chacal, récital, festival, régal, d'accord? Alors là, on va mettre des journaux avec AUX, sérieux. Ça ne va pas changer parce qu'il a déjà son X au pluriel. Sérieux, c'est un adjectif. Un carnaval joyeux. Alors, carnaval, il se termine par al, mais il est parmi l'exception. Donc, on va écrire des carnavals avec le S. Joyeux, là aussi c'est un adjectif, il va rester de même parce qu'il a déjà son X. Et le dernier groupe nominal, un cheveu. Alors cheveux, il se termine par EU et on va mettre des cheveux. Il va prendre le X. Roux, c'est une couleur comme du cuivre, d'accord? Roux, elle va rester le même parce qu'elle a son X à la fin. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. Alors, j'espère que vous avez bien retenu quelques exceptions que vous devez bien, j'ai dit, les mémoriser. Il n'y a pas une autre solution. Alors, je vais vous laisser un petit moment avec les images, si vous voulez bien les noter. D'accord, surtout les exceptions pour les mémoriser. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. La séance prochaine, on va parler du genre et on a terminé avec le nombre des noms.